Au plus profond de chacun de nous se trouve une source de pouvoir, un réservoir de potentiel inexploité capable de transformer nos vies. C'est le pouvoir de la pensée positive, le moteur qui nous propulse vers nos rêves, alimente notre résilience et façonne notre réalité. C'est la différence entre simplement exister et vraiment vivre. Dans ce voyage, nous explorerons ce pouvoir, comprendrons ses mécanismes et apprendrons à l'exploiter pour obtenir des résultats extraordinaires. Nous allons rencontrer David, un homme perdu dans l'océan de la vie, et assister à sa transformation alors qu'il apprend à naviguer en utilisant la boussole de la pensée positive. Ceci est un voyage de découverte de soi, un témoignage du pouvoir illimité que nous possédons tous. Êtes-vous prêt à exploiter votre plein potentiel? David était perdu, pas géographiquement, mais existentiellement, coincé dans une routine, un travail sans avenir, des rêves inassouvis s'estompant dans des souvenirs lointains. Il se sentait comme un navire à la dérive, ballotté par les vagues des circonstances, sans destination en vue. Il aspirait à plus, aspirait à une vie remplie de sens et de passion. Mais les années de routine avaient fait des ravages, le laissant impuissant, vaincu. Son esprit, autrefois brillant, était maintenant enveloppé d'un brouillard de doute de soi et de négativité. Mais au fond de lui, une lueur d'espoir subsistait. Une petite voix murmurant que les choses pourraient être différentes. La première étape pour changer sa vie est de savoir en quoi vous voulez la changer. Quelles sont vos aspirations? Qu'est-ce qui enflamme votre âme? David avait besoin d'un objectif, d'une balise dans l'obscurité pour le guider vers un avenir meilleur. Il a décidé de revisiter son rêve d'enfant de devenir écrivain. Il s'imaginait en train de créer des histoires qui toucheraient tous les gens, les inspireraient, les transporteraient dans d'autres mondes. Il pouvait presque sentir le poids d'un livre publié entre ses mains, son nom inscrit sur la couverture. Ce ne serait pas facile. Des années de doute de soi avaient érodé sa confiance en lui. Mais le simple fait de définir son objectif, de lui donner forme et structure, a allumé une étincelle en lui, une lueur d'espoir qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Le changement n'est jamais facile. Alors que David commençait à écrire, les voix du doute sont revenues, plus fortes que jamais. « Tu es trop vieux », sifflait-elle. « Tu n'es pas assez bien, il est trop tard. » Il était tenté de céder, de se replier dans le confort familier de sa misère. Mais ensuite, il s'est souvenu de son objectif, du sentiment de tenir son propre livre, de la fierté dans ses yeux. Il ne pouvait pas laisser la peur gagner. Il devait se battre. Il a commencé petit, se fixant des objectifs d'écriture quotidiens réalistes. Il a remplacé le discours intérieur négatif par des affirmations, se rappelant sa force et son potentiel. Il a embrassé le pouvoir de la visualisation, se voyant réussir avec des détails vifs. Cinquième partie. Affronter la tempête. L'importance du soutien. David savait qu'il ne pouvait pas le faire seul. Il avait besoin d'un système de soutien, d'un équipage pour l'aider à naviguer sur les mers houleuses qui l'attendaient. Il a rejoint un groupe d'écrivains, s'entourant de personnes partageant les mêmes idées que lui, qui partageaient sa passion et comprenaient ses difficultés. Il s'est confié à ses amis et à sa famille, partageant ses rêves et ses vulnérabilités. Leur confiance inébranlable en lui, leurs paroles d'encouragement sont devenues sa bouée de sauvetage dans les moments de doute. Il a appris que demander de l'aide n'était pas un signe de faiblesse, mais un témoignage de son engagement envers son objectif. C'était une étape cruciale dans sa transformation, un rappel qu'il n'était pas seul dans son voyage. Sixième partie. Terre en vue, réaliser l'impossible.
Les mois se sont transformés en années. David a essuyé d'innombrables refus. Ses manuscrits sont revenus avec des lettres types impersonnels. Mais il a persévéré, alimenté par son désir ardent, sa confiance inébranlable en lui et le soutien indéfectible de sa nouvelle communauté. Puis, un jour, c'est arrivé. Une lettre est arrivée, non pas dans l'enveloppe brune habituelle, mais dans une enveloppe blanche impeccable. C'était une lettre d'acceptation. Son cœur battait la chamade en lisant ces mots. « Nous sommes ravis de publier votre manuscrit. » Son rêve, autrefois une lueur lointaine, était devenu une réalité radieuse. Non seulement il avait atteint son objectif, mais il s'était transformé au cours du processus. Il n'était plus l'âme perdue à la dérive en mer, mais un capitaine confiant, dirigeant son navire vers l'horizon ensoleillé de ses rêves. 7e partie, leçon du voyage, votre boîte à outils pour le succès. Le parcours de David témoigne du pouvoir de la pensée positive. Mais il ne s'agissait pas seulement d'avoir des pensées heureuses, il s'agissait d'agir, d'affronter ses peurs, de croire en soi et de mettre en place un système de soutien. Il s'agissait de comprendre que les revers sont inévitables, mais qu'ils ne doivent pas définir le voyage. Voici les principaux enseignements de l'expérience transformatrice de David. 1. Définissez votre destination. Identifiez vos objectifs avec clarté. Que désirez-vous vraiment ? Quel héritage voulez-vous laisser derrière vous? 2. Adoptez le pouvoir de la croyance. Croyez en vous et en votre capacité à atteindre vos objectifs. Remplacez le discours intérieur négatif par des affirmations positives. 3. Agissez et persévérez. Les rêves sans action restent des rêves. Agissez de manière cohérente, même par petits pas, vers vos objectifs. 4. Constituez un équipage solidaire. Entourez-vous d'influences positives, de personnes qui croient en vous et en votre vision. 5. Considérez les défis comme des opportunités. Les obstacles sont inévitables, mais ils offrent des opportunités de croissance et d'apprentissage. 8e partie. Le voyage continue. Embrassez le pouvoir intérieur. L'histoire de David n'est pas seulement son histoire, c'est le reflet du pouvoir qui sommeille en chacun de nous. Le pouvoir de changer nos vies, de surmonter n'importe quel obstacle, de réaliser l'apparemment impossible. Tout commence par une seule pensée, une étincelle de croyance, une décision de prendre le contrôle de son destin. Il s'agit d'embrasser le pouvoir de la pensée positive, non pas comme une formule magique, mais comme un changement fondamental de mentalité, une façon d'aborder les défis de la vie avec résilience, optimisme et confiance inébranlable en soi. Le voyage ne sera pas facile. Il y aura des tempêtes, des moments de doute et des revers en cours de route. Mais rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Vous possédez en vous la force, la résilience et l'esprit inébranlable nécessaire pour affronter n'importe quelle tempête et en sortir victorieux. 9e partie. Appel à l'action. Commencez votre transformation. Aujourd'hui. Le temps du changement est venu. N'attendez pas le moment idéal ou que les circonstances s'alignent. Commencez aujourd'hui, dès maintenant, par un pas vers vos rêves. Notez vos objectifs. Visualisez-vous en train de les atteindre et faites ce premier pas crucial. Embrassez le pouvoir de la pensée positive et observez-le transformer votre vie. 10e partie, épilogue, votre héritage de changement positif. Alors que vous vous lancez dans ce voyage de découverte de soi et de transformation, rappelez-vous ceci, votre histoire a le pouvoir d'inspirer les autres. Votre résilience, votre détermination, votre confiance inébranlable en vous peuvent devenir une source d'espoir pour ceux qui sont encore perdus en mer. Partagez votre histoire, encouragez les autres, devenez un témoignage du pouvoir transformateur de la pensée positive. Car lorsque nous croyons en nous-mêmes et que nous nous soutenons mutuellement, nous créons un effet d'entraînement positif qui peut changer le monde. Le voyage commence à l'intérieur. Embrassez le pouvoir.
Changez votre façon de penser, changez votre vie.